Bienvenue dans Chemin de Voix. Ici, avec des personnes passionnées, on construit comme un chemin infini de conversations intéressantes. À la fin de l'épisode précédent, Lou m'a pressée d'aller rencontrer Héloïse. Héloïse, elle est psychiatre et Lou m'a expliqué qu'elle était passionnante quand elle parlait de son métier et de tout ce qui va avec le fait d'être médecin. Et honnêtement, j'ai pas été déçue. C'est exactement ça. Genre, je crois que jamais dans mes 10 ans d'études de médecine, on m'a dit, les gars, le plus important, c'est que vous soyez heureux, que vous sachiez qui vous êtes, que vous soyez épanoui, que vous aimiez votre vie et que vous aimiez votre travail, parce que c'est ça qui va permettre d'aider vos patients. Bah ouais. Jamais on m'a dit ça, tu vois. Enfin... Moi, j'ai beaucoup aimé cette conversation. Je m'attendais à aborder que des sujets plutôt sombres, mais en fait, on a plutôt pas mal ri. Par exemple, en parlant du concept de pathologie fashion ou des médecins hypocondriaques. On a aussi réfléchi ensemble au sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir dans son travail ou encore au fait de se coller des étiquettes. Bref, des sujets divers et variés. J'espère que ça vous intéressera autant que nous. Ah, et aussi, l'ingé son en herbe que je suis s'excuse platement par avance pour la prise de son qui est vraiment pas dingue, mais je vais m'améliorer, c'est promis. Ultime petite précision, comme dans l'épisode précédent en fait, si vous entendez un petit souffle de temps en temps, c'est Héloïse qui vapote. Bon épisode! Et toi, t'as toujours voulu faire ça? Depuis le lycée. Ah ouais? Ouais. Ah là, c'est une vocation carrément là. Bah franchement, j'avais aucune idée de ce que ça allait être. Hein. Et genre, c'est parce que t'avais, je sais pas, vu des gens dans ta vie qui faisaient ça ou... C'est parce que j'avais une pote qui m'a donné un bouquin en mode tiens, vas-y, c'est chelou, ça va trop te plaire et tout. Et ouais, j'ai trop kiffé, c'était Donc, trop c'était bien. un bouquin qui parlait de quoi? C'était un bouquin sur un mec qui a vraiment vécu aux États-Unis dans les années 70. Et en gros, le mec, il était connu, entre guillemets, parce que c'était un cas remarquable Ok. de personnalité multiple, tu vois. Ok. Et en gros, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le bouquin, c'est que, bon, bah, évidemment, en gros, c'est un auteur, un journaliste, qui s'est dit ah, je vais faire la biographie de ce mec, tu vois. Personnalité multiple, c'est les personnes qui séparent en différents types de personnalités Ouais. à la suite d'un traumatisme. Ouais, c'est Ok. ça, exactement. Et apparemment, c'est trop drôle parce que moi, j'ai jamais trop regardé sur Internet, mais apparemment, Sur il y en a YouTube. plein qui parlent sur Franchement, YouTube. à un moment, j'étais passionnée parce Ouais. que bah, c'est hyper Mais c'est intéressant. ouf, après, comme mais cas. c'est ça, grave, C'est c'est trop vraiment hyper intriguant. intéressant, Mais ouais. tu vois, et du coup, tu vois ce que j'ai ressenti en Ouais, lisant ouais. le bouquin. J'étais en Ouais, mode, ouais. mais je veux comprendre ça, Bah c'est ouais. incroyable, Ah ouais, quoi. tu m'étonnes. Comment ça peut marcher dans le Ouais, cerveau, c'est tu vois? fou, en C'est vrai. fou, mais Ce grave. mécanisme, Ouais. il est dingue. Mais grave. Et du coup, j'étais en mode, j'ai lu le bouquin, j'étais en mode, ok, je vais faire ça toute ma vie, tu vois. Waouh, la révélation. Grave, de ouf. Et en plus, ce qui était intéressant dans cette situation-là de ce mec-là, c'est que, bon, bah, certes, il avait une pathologie plutôt rare et très spectaculaire, Ouais. et qui était en plus dans une forme très rare, tu vois, genre Mhm. le mec, il avait genre 24 personnalités, un truc Ouais. comme ça, alors que apparemment, dans les cas qui étaient déjà décrits à l'époque, t'en avais 2-3 personnalités, Ouais. tu vois. Donc t'avais ça. Et aussi, en fait, c'était intéressant parce que le mec, on avait découvert sa pathologie parce qu'il avait violé une meuf sous Wow. l'influence d'une de ses personnalités. Ah, waouh. Et donc, en prison, ils se sont bien rendus compte qu'il était checheux. Et ouais, donc voilà, les psychiatres, nanana, l'ont interrogé, ils ont diagnostiqué la pathologie. Et ouais, et donc t'avais déjà une discussion sur est-ce qu'il est vraiment malade ou est-ce qu'il fait genre qu'il est malade pour ne pas aller en prison. Premier Après, truc. ça serait vraiment. Ouais, ça serait inventer une maladie hyper. Enfin, en plus, j'imagine qu'à l'époque, c'était pas super connu, donc ça serait vraiment un mytho étrange, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'avais toujours cette question-là, Ouais, tu ouais. vois, de non, mais ça existe pas cette maladie, il fait ça juste pour pas passer 15 ans en prison, tu vois. Et en vrai, je pense que quand t'es menacé de passer 15 ans en prison, tu peux inventer à peu près n'importe quoi, ouais, voilà, c'est ça. Ça se Grave, tente. de ouf, ça se tente, voilà, on sait jamais, La tu vois. carte de la folie. Ouais, exactement. Et l'autre truc intéressant, c'était que du coup, c'était pendant tu vois, genre comment dire, l'avènement du féminisme aux États-Unis. Ouais. Et du coup, les féministes étaient apparemment en mode, certes, il est malade, mais il doit quand même être puni parce qu'il a violé une femme et nous, on défend que toutes les femmes doivent être protégées, machin, il risque de le refaire à quelqu'un d'autre, etc. Oui, en soi, il est quand même dangereux, du coup, s'il reste comme ça. Exactement. Ouais. Et c'est marrant parce que
genre aujourd'hui dans le féminisme, enfin en tout cas en France j'ai l'impression que t'as plus un truc inclusif de on va inclure toutes les personnes qui sont discriminées quoi. Et donc aujourd'hui on aurait peut-être dit autre chose, tu vois, en mode le mec il est malade mental, faut qu'il ait des soins avant tout et tout. Et à l'époque c'était en mode allez en prison, tu vois. Ouais c'est ça, au bûcher de ouf, exactement. Donc voilà, j'avais trouvé ces deux trucs là intéressants quoi. Et il a été condamné au final? Ouais, au final le mec je crois qu'il a été condamné, qu'il a pas été reconnu non, enfin tu vois. Ils ont pas reconnu sa pathologie? Et je sais, je me rappelle plus exactement, mais je crois que ça a pas été, tu sais comment on dit, il y a pas eu de non-lieu, tu sais, il a pas été reconnu comme non pénalement responsable, tu vois. Ok, d'accord. Je crois que c'était ça. Et je crois que le mec, il a passé la suite et la fin de sa vie entre la prison et l'hôpital, quoi. Ok. Un peu vénère. Ouais, un peu sombre. De ouf, de ouf. Ouais, mais je trouve ça fou comme pathologie. Oui, c'est considéré comme une pathologie. Ouais, maintenant c'est reconnu comme une pathologie, ouais. Parce que moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que les personnalités, elles sont vraiment indépendantes, c'est-à-dire qu'elles font leur vie indépendamment, tu vois, il n'y a pas forcément de consultation. Entre les personnalités. Ouais, et enfin, sauf, je sais pas, il y a une sorte de monde intérieur, c'est ça, où ils peuvent communiquer, mais je trouve ça... Enfin, c'est fou ce que le cerveau peut faire, c'est incroyable. Grave. C'est dingue. Ouais. Mais ça se soigne pas, entre guillemets. Je sais même pas si les gens ont envie de se soigner, vu que c'est comme ça qu'ils sont, enfin, je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, moi, je me rappelle que dans le bouquin, les psys avaient essayé de le soigner et que, tu vois, avec beaucoup, beaucoup de travail, il y avait eu des périodes où ça allait mieux pour lui et où il arrivait un peu à réunir toutes ses personnalités et du coup à retrouver la mémoire de toutes ces différentes personnalités et tout. Mais par contre, quand il avait des difficultés, bah, ça se manifestait par le re-éclatement de ses personnalités, ça tu peut vois. se re-séparer. Ouais, c'était ça un peu le cours de sa vie, tu vois. Enfin, genre, lui, son symptôme, quand ça allait pas, c'était ça. C'était que les personnalités s'éclataient et se séparaient, ouais. Ok. C'est ça. Je trouve ça fou. Ouais. Mais ce qui est trop drôle, c'est que genre c'est vraiment ça qui m'a poussée à faire de la psychiatrie. Et genre je me suis pas du tout intéressée après, tu vois. J'ai jamais vu ce cas-là. Alors déjà j'ai jamais vu ce cas-là. Et en plus genre je me suis jamais réintéressée, tu vois. Ah oui. J'ai jamais rien relu dessus. On m'a parlé plein de fois des vidéos des youtubeurs qui parlent de ça. J'ai jamais regardé. Mais ouais. Faudrait que tu jettes un œil, c'est hyper intéressant. Mais je crois que j'ai peur de briser mon rêve d'enfant avec mon œil d'adulte. Tu vois ou pas? Ouais. Mais c'est horrible, tu vois, mais en fait, je crois que j'ai peur de juger les gens. Et tu vois, genre, quand j'étais ado, j'étais en mode, mais je le crois, ce mec, en fait. Enfin, après aussi, parce que sa biographie, elle était écrite justement pour qu'on soit en empathie avec lui, tu vois, et ça marchait à fond sur moi. Et en fait, j'ai trop peur que maintenant, mes préjugés de psychiatre cassent cette empathie que j'avais pour ce mec, tu vois. Ah, genre que tu penses qu'elle dit pas la vérité ou... Que je pense qu'en fait son problème c'est pas vraiment les personnalités multiples mais c'est une autre pathologie psychiatrique, tu vois. Moi j'ai trop peur de penser ça, tu vois. Il est possible d'avoir une autre pathologie qui ressemble? Bah en fait ce qu'on voit parfois chez les gens c'est que t'as des gens qui cherchent un peu une pathologie pour expliquer leur souffrance. Et souvent, ils vont s'accrocher au diagnostic qui est à la mode, et donc qui est plutôt valorisé ou un peu déstigmatisé par rapport aux autres. Alors qu'en fait, toi, avec ton œil de médecin ou de psychiatre, tu dis, bah, c'est triste, mais en fait, il a la pathologie qui est encore hyper stigmatisée, tu vois. Et du coup, toi, je trouve qu'en tant que médecin, ça te met un peu mal à l'aise en mode bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis ce que je pense vraiment? Ou est-ce que je le laisse penser qu'il a un truc moins stigmatisé parce que ça lui fait moins mal? Tu vois, enfin... Bah après, si tu veux le soigner, faut qu'il soit au courant. Ouais, c'est ça. C'est la première étape, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai... Et en fait, même en tant que médecin, on a souvent des... Enfin, c'est un peu horrible, mais on a des attitudes hyper jugeantes, en fait, sur les gens. Mais est-ce que t'es pas un peu obligé en soi? Je pense que t'es un peu obligé. Parce que, enfin... Faut prendre des décisions. Ouais, bah, je pense que le jugement moral, en mode c'est bien, c'est pas bien, c'est un mec bien, c'est un connard, tu vois. Enfin, celui-là, ce jugement-là, il a pas à intervenir, je pense, dans ta prise de décision médicale. Mais en fait, en tant que médecin, on est quand même part de la société. Et donc, on a intégré, nous aussi, toutes ces attitudes discriminantes. Elles sont à l'intérieur de nous et il faut pas le nier, tu vois. Et du coup, en fait, on les reproduit aussi, quoi. Mais il faut en avoir confiance faut en avoir conscience pour les... Ouais, voilà, pour les dépasser, tu vois.
Mais comme on est censé être des gentils qui jugent pas, machin, bah dès que tu les revois à l'intérieur de toi... Ouais, faut pas le montrer, quoi. Ouais, c'est ça, En fait, c'est ça, tu peux pas t'empêcher de juger, mais faut pas trop l'afficher, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Je trouve ça fou qu'il y ait des pathologies fashion et d'autres pas fashion du Genre tout. HPI, hein. Je trouve ça dingue. Trop fashion. Ouais, j'avoue, c'est à la mode. Trop fashion. Et Ouais, genre... au potentiel intellectuel. Ouais, c'est ça. Et par exemple, là, une bonne partie des gamins qu'on a en douleur chronique, les parents, ils écrivent mon enfant est HPI, c'est pour ça qu'il a tous ces problèmes. Et toi, t'es en mode non, c'est pas pour ça qu'il a tous ces problèmes. Non, 40% des élèves de la classe ne sont pas HPI. Voilà, c'est ça, tu vois. Ou alors, peut-être qu'il est HPI, mais c'est pas ça le problème, tu vois. Enfin, c'est pas ça qui fait qu'il est en souffrance. Enfin, tu peux être HPI et ne pas aller mal, tu vois. Enfin, voilà quoi. Ouais, ça c'est un peu le truc, enfin le contre-coup du fait qu'on soit tous un petit peu sensibilisés à la psychologie, c'est qu'on se diagnostique un petit peu trop. Grave. Tous. Ouais, non mais carrément. Ouais. Et en plus, je pense que c'est ça, on veut voir, surtout les parents, ils veulent voir ce qu'ils ont envie de voir chez leurs enfants. Quoi. De ouf, ouais. Parce que ça fait trop mal de se dire ah bah moi en tant que parent j'ai fait de la merde et mon gamin il est déprimé quoi. Enfin, ouais, carrément. Donc, et pendant ce temps, t'as les HPI qui sont là, et nous on existe vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. Et est-ce que l'hypersensibilité c'est considéré comme un vrai truc? Parce que ça c'est pareil, c'est hyper fashion. Est-ce que c'est genre juste une tendance où il y a genre un vrai diagnostic là-dessus? Je sais pas, en fait, à ma connaissance, dans les classifications officielles de psychiatrie, c'est pas un diagnostic, genre c'est pas une maladie à part entière. Je sais qu'on voit beaucoup, tu vois, des trucs un peu comme HPI, tu vois, en mode bah je suis HPI hypersensible, mais en fait, je pense que c'est pas, en tout cas dans la pensée médicale occidentale, c'est pas une maladie en soi. Après, ça peut être un trait d'une personne quoi mais ça peut rentrer dans une pathologie ou pas. Je pense que le plus souvent ça rentre pas dans une pathologie psychiatrique définie, tu vois, mais voilà. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est souvent utilisé pour dire je suis hypersensible, donc ça. Arrête de me crier dessus en fait, tu vois. Et c'est un peu utilisé comme un outil pour justifier des choses alors qu'en fait juste me crie pas dessus, mais pas parce que je suis hypersensible, mais juste parce qu'on crie pas sur les gens, tu vois. Enfin, tu vois, mais c'est une barrière plus efficace, tu vois, contre certains trucs de la vie pas corrects quoi, tu vois. Après je pense que ça peut être hyper agréable d'avoir un terme sur des choses que tu ressens, tu vois, si t'as l'impression que de manière générale tu prends les choses beaucoup plus intensément que les autres et que t'as pas forcément de terme, enfin je veux dire si le mot hypersensible est cool, why not? Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, je fais ma thèse sur les mots qu'on utilise pour parler des symptômes fonctionnels. Et en fait, tous les symptômes fonctionnels, c'est les symptômes donc, qu'on ressent genre, dans le corps, tu vois, mais pour lesquels les examens de la médecine ne trouvent pas d'explication, ne trouvent pas de choses anormales, tu vois. Genre par exemple, bah, t'as mal au ventre tous les jours, mais ton scanner du ventre, ton échographie du ventre et ta prise de sang ils sont normaux, donc on va dire que c'est une douleur abdominale fonctionnelle, tu vois, parce que t'as pas une maladie de Crohn en dessous ou une maladie cœliaque qui explique que t'as mal au ventre tous les jours, tu vois. Et du coup, je trouve que ce truc des mots qu'on utilise, c'est hyper important parce que ça induit plein de choses sur la manière dont on se représente les maladies, tu vois. Et aussi, tu disais, c'est si trouver un mot, ça t'aide, bah why not, et je suis dac. Mais donc le bon côté, c'est que t'identifier à une case ou une étiquette ou un mot, ça peut être rassurant et te dire ok, j'ai plein d'autres gens qui sont pareils que moi, c'est bon, je suis pas fou et on peut faire des choses pour ça. Mais le mauvais côté, c'est le risque de t'enfermer là-dedans. Ouais, carrément, c'est l'inverse. Exactement, et te dire ok, je suis hypersensible, donc je serai hypersensible toute ma vie et je peux rien faire pour ça, tu vois. Carrément. Donc ça a à chaque fois des bons et des mauvais côtés. Et à l'opposé, ne pas mettre de mots et ne pas mettre d'étiquettes, bah pareil, ça a des bons et des mauvais côtés. Tous les champs des possibles sont ouverts, mais tu restes dans une incertitude de mais et si on n'avait pas trouvé la bonne case, et est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi, et que tu vois. Ouais, carrément. J'y pensais, enfin ça a un semi-lien. Mais genre par exemple sur les types de sexualité, tu vois, tu peux te dire ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé par exemple je suis asexuelle, tu vois. Oui. Mais du coup tu te dis oui, mais ça, enfin toi tu t'auto-mets une étiquette et en même temps ça peut être, tu peux te dire ah bah c'est super cool en fait, je ne suis pas toute seule. Ouais. Et en même temps tu
peux t'auto-enfermer en disant oui, mais imagine j'ai du désir pour quelqu'un, au final. Qu'est-ce que je fais? Non mais grave. Est-ce que Exactement. j'ai menti? Est-ce que tu es genre. C'est ça. Mais grave, mais exactement. Ouais, c'est trop ça. Mais en fait, je me dis peut-être la réponse, c'est en vrai, si tu, à un instant T, tu te sens bien avec cette définition, Mm. en fait, c'est légitime. Ouais. J'imagine, I guess. Ouais. Et j'imagine que c'est pareil pour les pathologies psy. Mm. Mm. Je sais plus à quoi ça me faisait penser. Mais j'aime bien cette idée-là. Et je suis d'accord qu'en fait, pour dépasser ce truc-là, enfin, genre, je dirais que t'es vraiment bien avec toi-même et que t'es un peu sage. Genre, le jour où t'arrives à te dire, bon, écoute, je me mets pas d'étiquette, Ouais, mais je vois au cas par cas, tu vois. ouais, Ce le dont moment j'ai où t'as envie. plus besoin de mots Et- et d'un et des- client, t'es en mode mais je suis comme je suis. Exactement. Ce moment. Et, Ouais, et je pense que c'est là que t'es vraiment ouais, bien je avec pense, toi-même, en je fait, pense tu vois. carrément, ouais. Le jour où t'arrives à faire ça, c'est que ça va, quoi. Ouais, où t'as plus besoin d'être rassuré par le fait que t'appartiens à un groupe défini. Ouais. J'avoue, ça c'est le truc ultime. Je pense, ouais, je sais pas. Ouais, carrément. Je sais pas. Mais ouais. Carrément. Et du coup, toi, t'arrives à t'auto-diagnostiquer plus facilement que la moyenne, tu penses? Non. Non. Je pense que c'est 1000 fois pire quand Ah t'es ouais, médecin. c'est vrai. Grave. Bah alors, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais genre moi je sais que depuis que je suis médecin, je suis complètement hypocondriaque. Enfin genre, Ouais. non mais genre Non, mais j'exagère, tu t'exagères, vois. mais- Mais je sais que quand je vais avoir un symptôme, ma première pensée, ça va être le truc le plus grave. Ah ouais. Mais aussi parce qu'on nous apprend ça dans nos Ouais, parce études que de tu les médecine, tu connais vois. aussi. Est-ce qu'ils vous apprennent aussi les stats enfin, la probabilité que ça a d'arriver, tu vois? Parce que ça apprend plein de trucs graves, mais en fait, c'est 1 milliardième de la population. T'apprends pas les stats. Ils apprennent pas les stats. T'apprends genre les trucs les plus graves, les trucs les plus fréquents et les trucs les plus rares. Ok. What the fuck? Et t'apprends pas tout ce qu'il y a entre les deux, tu vois. Ok. Et en premier, les trucs les plus graves. Ah ouais? Je te jure. Mais parce que, genre vraiment, je te jure, ton apprentissage, il est biaisé là-dessus. Ah ouais. Parce que, en tant que médecin, le premier truc auquel tu dois penser pour ton patient, c'est le truc le plus grave. Parce que c'est le truc qui va le tuer le plus Oui, vite. c'est le premier, ouais. Voilà. Et donc, c'est le truc que tu dois éliminer le plus vite, tu vois. Et donc, mais on a un biais cognitif de fou malade. Ah ouais. Qui fait que dès qu'on a... En tout cas, moi, dès que j'ai un symptôme, Mm. genre, je sais pas, genre, il y a 2 mois, j'avais un peu des petites plaques vite fait rouges et qui pelaient un peu sur les bras, tu vois. Et ma première hypothèse, c'était une syphilis tertiaire. Et j'étais en mode... Coup de soleil. Et j'étais en mode, putain, Héloïse, t'as baisé sans capote il y a 3 mois et tout. C'est à cause de ça, t'as la syphilis, tu vois, genre. Panique à Un mort. panique à bord de ouf. Et après, je me suis dit, putain, ça se trouve, j'ai un lymphome de la peau et tout. Et après, je me suis dit, non, Héloïse, c'est juste une poussée d'eczéma, tu vois. Mais ça a pris un peu de temps, genre. C'est horrible en fait au final. C'est T'as tout horrible. le tableau que t'as appris par cœur. Exactement, C'est exactement. terrible. Et j'ai quand même fait un test pour la syphilis. Au cas où. Et il est négatif. Je reste de la vendre. Putain, je trouve ça, c'est horrible. Ah, mais en fait, ouais, c'est dingue, j'aurais dit que ça aurait fait l'inverse du coup. C'est fucked up. Ah, c'est dingue. C'est beaucoup de gens comme toi ou... Je pense qu'il y a plein de gens comme Ouais. moi. Ouais, mais personne n'en parle. Mais par contre, quand t'as des enfants, ça doit être l'angoisse aussi, je pense. Hein. Ouais, grave. Genre avoir des enfants quand t'es médecin, tu dois stresser comme un fou. Grave, ouais. Et genre, je pense le plus gros piège, c'est de vouloir être le médecin de ton enfant, alors que t'es le pire juge. Bah ouais, enfin totalement biaisé quoi. Totalement biaisé, mais Objectif, grave. c'est zéro. Et objectivité zéro. Et donc, moi, je pense que si un jour j'ai des gosses, je serai en mode... Je ne me mêle pas de leurs trucs médicaux, Et tu tous vois, ce genre... genre. C'est ça. Vas-y, papa, tu emmènes chez le médecin, vas-y. Hein, c'est ton job. Et c'est marrant parce qu'en fait, l'autre jour, j'étais avec une pote qui est pédiatre et qui vient d'avoir un gosse. Oh là 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 là. L'enfer, tu vois. Mais ouais. Et c'est trop marrant parce qu'elle m'a dit, franchement, le premier mois, je comprenais rien à ce qu'il me disait. genre, c'est mon taf. En plus, elle veut être médecin de néonat, genre avec les tout petits, tu vois. Elle me dit, franchement, je pitais rien. Quand il pleurait, je comprenais pas ce qu'il voulait et tout. Et genre, c'est ouf comme ça te prémunit pas contre les trucs basiques de la vie, tu Ouais, vois. c'est Enfin, fou. c'est trop marrant. Ah, c'est dingue, j'avoue. Peut-être qu'il n'est pas écrit dans le manuel. Alors, ce type de pleurs. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Exactement. Et ouais, et elle, je crois que pendant sa grossesse, elle a imaginé tous les pires trucs qui pouvaient arriver et qu'elle voit à l'hôpital, tu vois. Bah ouais. Ouais. Ah, le stress. C'est l'enfer. Ça doit faire une interaction bizarre de médecin à médecin, tu sais.
Genre Genre, je sais pas, par exemple, quand t'es une femme enceinte, médecin, et que tu dois avoir un rapport avec tes médecins qui te disent des trucs, mais toi, du coup, t'argumentes. Moi, je sais pas, je sais pas si c'est saoulant ou si c'est mieux. Mais je sais que quand, en tant que médecin, t'as un patient médecin, t'as un petit stress en plus, tu vois. T'es en Ouais, mode, oh là, je peux pas l'embobiner, tu vois. ouais. Comme si le reste du temps, t'embobinais les gens, tu vois. Comme si Donc d'habitude tu me mens. voilà, c'est ça, donc pas très rassurant. Mais je pense que tu sais que tu vas devoir être plus exigeant avec toi-même dans ta manière d'expliquer les choses, parce que tu sais que l'attente sera plus exigeante aussi, parce que les gens en face de toi savent très précisément à quoi tu penses quand tu dis ça, machin. Ouais, tu peux pas te tourner autour du pot déjà. Exactement, tu peux pas tourner autour du pot. Euh, mais en fait, est-ce que j'ai déjà eu des patients médecins? Ouais, j'ai eu un patient médecin qui était hyper alcoolique. Ah, Genre, ouais. ok. Mais c'était un peu hardcore parce que lui, il était tellement alcoolique qu'il avait cramé la moitié de son cerveau, tu vois. Ah, waouh. Ouais, c'était dirty. Et, et le mec exerçait encore. Ah, waouh. Ouais. Et Ah, je waouh. crois qu'il était un peu au placard quand même, C'était tu quoi vois. comme genre de médecin? Il était cardiologue. Ok. Ouais. Et je crois qu'il avait été un peu mis au placard justement en mode bon bah toi tu fais plus que les échographies cardiaques parce Ouais, que parce comme que ça il n'y a pas de opérer, risque. Et ça, bah, c'est ouais. chaud, non? Ouais, je crois que de base il opérait pas dans Ah, son métier, d'accord, ok. mais enfin rien que l'interaction avec le patient c'était compliqué je pense parce que il avait pas de mémoire quoi, Bah tu ouais, vois. s'il est pas clair, c'est hyper dangereux en vrai. Ouais, ouais. Mais du coup tu vois, enfin c'était un peu particulier parce que c'est vrai que déjà je pense que tu as une plus forte empathie parce que tu t'identifies à lui parce qu'il est médecin, tu vois. Et que du coup t'imagines putain mais moi dans mon métier comment je ferais, tu vois, à sa place, etc. Et ses collègues comment ils font, comment ils gèrent, tu vois, enfin. Mais je crois que j'ai pas eu trop d'autres patients médecins dans mon souvenir. Oh, si, j'ai eu une patiente psychanalyste en psychiatrie. Ah ouais, Ouais, ça c'était rude aussi. Ouais, c'était pas facile. grosse pression en fait, Ouais. pour évaluer. En plus, moi j'étais en tout début de mon internat, du coup je connaissais rien en psychiatrie, tu vois. C'était ça là. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme. Je crois que j'ai pas eu trop d'autres médecins, ça me dit rien. Mais en vrai, je pense qu'avec les années, tu te sens de plus en plus sereine là-dessus et Grave. ça devient un peu moins stressant. Mais grave. Et je pense que si tu pars en te disant, en fait, ok, il ou elle est médecin ou soignant ou machin, mais en fait, c'est juste une personne, Mais tu c'est vois. comme d'hab en Mais fait. c'est comme C'est d'hab. exactement comme d'hab. Exactement. Peut-être que le patient ou la patiente va utiliser des mots techniques pour dire des choses que d'habitude les gens disent en langage vernaculaire, tu vois, mais enfin, en fait, c'est pareil. La relation, elle est la même. Les angoisses, elles sont les mêmes. Les attentes, elles sont les mêmes. Enfin, tu En vois. fait, c'est juste toi qui te mets une pression en plus, mais en vrai, oui, c'est la même relation aussi, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que, genre, parce que tout à l'heure tu disais que tu avais de l'empathie avec les patients médecins, est-ce que tu crois que ça peut changer un truc de bien aimer son patient, tu sais? 1000%. C'est vrai? 1000%. Ah ouais. Donc si tu l'aimes pas trop, tu pourrais être moins efficace, Ouais. mais sans faire exprès, tu sais. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, genre moi, on m'apprend dans mes cours, ça j'aime bien pour le coup, on m'apprend dans mes cours de psychiatrie à la fac que le premier facteur, le facteur qui pèse le plus dans la réussite d'une psychothérapie, c'est pas la technique, mais c'est la qualité de la relation avec le patient. Et en fait, tu peux utiliser n'importe quelle technique que tu veux, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le courant passe bien avec ton patient, quoi. Et, et du coup, alors après, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi t'aimes un patient et pourquoi t'en aimes pas un, tu vois. Euh, Parce que ça veut dire des choses sur toi et sur ton patient que tu peux utiliser dans la thérapie, justement. Mais ouais, ça joue de ouf. Et à l'inverse, quand tu aimes beaucoup ton patient, parfois tu peux devenir aveugle à certaines choses aussi, tu vois. Ouais. Ah ouais, carrément, parce que t'as certaines choses Tu tu veux veux pas pas que voir, ça lui arrive. bah grave, ouais. Et ça t'est déjà arrivé de genre, par exemple, pas aimer un patient et de, par exemple, au point de vouloir changer ou des trucs comme ça? Genre de plus vouloir le En fait, suivre c'est et tout. possible même. Si vraiment tu trouves que la relation n'est pas bonne, tu peux dire, bah écoute, je ne t'apprécie pas. Je désire que nous quittions cette relation. Ouais, bah genre tu dis pas Non, mais je bien vous sûr. apprécie pas, tu vois, mais oui, en fait, si tu sens que toi, en tant que médecin, t'arrives pas à dépasser ce que tu ressens de négatif pour le patient et que tu vois que ça porte préjudice au patient, bah, même je trouve que tu as un peu l'obligation de passer la main Ouais. pour que le patient ait accès à des bons soins, tu vois. Donc, ouais. Ouais, carrément. Et ils vous apprennent à devenir de bons
Je sais pas, parce qu'en soi, vu que l'idée c'est plus la relation est bonne avec les gens, mieux c'est. Ils vous apprennent à devenir de, de des personnes socialement aimables. Je sais pas. Non, pas du tout, Mais pas si. du tout, pas du tout. Mais ouais, c'est pété. Il manque plein de trucs là. Mais il manque l'essentiel même, genre. Mais surtout s'ils disent que c'est l'essentiel quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un cours dans lequel ils te disent que c'est extrêmement important. Bon, par contre, on vous l'apprendra pas. Voilà. Bon, bonne chance. Mais c'est exactement ça. C'est Genre, ça. je crois que jamais dans mes 10 ans d'études de médecine, on m'a dit, les gars, le plus important, c'est que vous soyez heureux, que vous sachiez qui vous êtes, que vous soyez épanoui, que vous aimiez votre vie et que vous aimiez votre travail, parce que c'est ça qui va permettre d'aider vos patients. Bah ouais. Jamais on m'a dit ça, tu vois. Enfin, Alors que, alors que ouais. c'est la base. Alors Enfin, que par défaut, si toi-même t'es au bout de ta life, à quel moment tu vas pouvoir aider les autres quoi. grave, grave. Mais ça, c'est vrai dans 3 quarts des métiers en vrai, mais encore plus. Ouais, Là, punaise. ouais. Non, mais faudrait tout changer. Mm. Ok. Mais je me demande si c'est pas un peu en cours Ouais. de changement. Je sais pas en fait, mais je sais que genre par exemple dans les internats de médecine générale, ils ont beaucoup de cours et de groupes sur la relation médecin-patient, etc. Tu vois. Après, je sais pas à quel point c'est vraiment efficace parce que j'ai l'impression que ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent que tu peux pas apprendre dans un cours magistral dans un amphi, tu vois. Bah oui. C'est des trucs que tu es obligé d'apprendre au contact de modèles, Ouais. tu vois, de Ouais. modèles humains, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. pour t'inspirer d'eux dans ta manière d'être, quoi, tu vois. Et du coup, je sais pas à quel point c'est protocolisable pour des cours, tu vois, Ouais. cet apprentissage-là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes par-dessus tout dans ton taf? Qu'est-ce que je kiffe par-dessus tout? Je pense que c'est suivre mes patients, genre avoir le temps d'apprendre à les connaître, tu vois, et d'apprendre à construire une relation avec eux en fait. Genre, je déteste travailler aux urgences parce que je revois jamais les gens après. Bah ouais. Et même si tu passes 2 heures avec un patient, en fait, tu le revois jamais. Ouais. Ça me saoule. Moi, je veux le revoir. Tu Je vois veux pas l'évolution. Exactement. Je veux savoir ce qu'il devient. Je veux prendre de ses nouvelles. Je veux vraiment, genre, me soucier d'eux euh, dans leur parcours, tu vois. Et du coup, ça me frustre trop, les urgences. Euh, Ouais, c'est incomplet. Enfin, ouais. c'est ça. C'est hyper important, mais trop envie de revoir les gens derrière, tu vois. Et surtout, ouais, c'est ça, en fait, j'aime avoir le temps euh, d'aller dans la profondeur aussi avec les gens, tu vois. Euh, genre, moi, ce que je trouve le plus confortable pour travailler, c'est le fait de voir les gens à un temps rapproché et de savoir que tu vas pouvoir les voir plein de fois. Parce que du coup, c'est sécurisant pour moi aussi de me dire, ok, enfin, je sais pas, je pense que quand t'es psy, tu sais, dès le premier rendez-vous, tu as une vague idée de ce que doit être le problème, mais en fait, pour vraiment aider les gens, faut aller beaucoup plus en profondeur et dans la subtilité. Et du coup, savoir que tu vas revoir les gens bientôt et longtemps, tu te dis, ok, ouf, c'est bon, on a tout le temps. Oui, pas de panique. Voilà. Faut pas régler le problème en 30 minutes. Exactement, exactement. Et tu as tout le temps d'aller découvrir ça ensemble plus tard, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et ouais, Et est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas à l'inverse? ne jamais revoir les gens. Ouais. Ça, je déteste, c'est horrible. Qu'est-ce que je déteste bosser dans une équipe où il n'y a pas genre d'étincelle avec mes collègues, tu vois. Genre, c'est trop. Enfin, je trouve que quand tu reçois un patient, t'as ta vision à toi de ce qui se passe pour lui. Mais en fait, c'est encore mieux quand t'as des collègues à qui tu fais confiance et qui, tu sais, ont des réflexions intéressantes et avec qui tu vas pouvoir grave discuter de ton patient et qui vont t'apporter encore un autre regard que toi, t'avais pas vu. Et, et genre, ça, c'est vraiment une énorme part du plaisir de travailler aussi, tu vois. Oui, parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe au final. Ouais, bah à l'hôpital en tout cas. Ouais, à l'hôpital. À l'hôpital. Et, et ça participe aussi au fait que t'es moins débordé et trop affecté par
ce que te disent les patients et ce que tu vis avec les patients, tu vois. Parce que vous êtes ensemble là-dessus. Ouais, c'est ça. Et même si on n'est pas dans la même pièce que le patient au moment où il parle, bah en fait, rien que le pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre après, genre ça te fait prendre un peu de distance et ça te permet de réfléchir autrement sur ton patient. Et, et ça, c'est un vrai, vrai plaisir que d'avoir un peu cette émulation intellectuelle, tu Tu sais vois. qu'il y a d'autres cerveaux qui sont sur le coup, Ouais, quoi. ouais, ouais, grave. C'est Et trop des cool. cerveaux avec lesquels t'aimes bien parler, tu vois. Du coup, ça t'est déjà arrivé d'être dans un environnement où c'était pas le cas et tu te sens un peu seul au monde? Ouais. Ouais. De ouf. Bah, genre mon stage précédent, c'était un peu l'enfer parce qu'en fait sur le papier c'était un excellent stage. On a tous eu ça dans notre vie, je crois. Mais, Un stage qui avait l'air trop bien, t'es enthousiaste, et au bout de 3 jours, t'es là. Ah, quel est ce truc là? mais grave, exactement. Et en fait, genre c'était que de la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire que j'étais dans un hôpital général, pas psychiatrique, tu vois, et les différents services de l'hôpital m'appelaient pour que je vienne voir leur patient qui a l'air déprimé et que du coup je fasse le diagnostic de dépression et je lui donne un antidépresseur, tu vois. Sauf que on voyait que des gens qui étaient hospitalisés pour une maladie autre. Donc en fait, en général, il restait une semaine, tu vois. Et donc tu le vois 2 fois en une semaine et après tu le revois plus jamais, quoi. C'était horrible. C'était horrible. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, je déteste. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, genre, mes collègues, enfin, je sais pas si moi j'ai manqué un truc ou si juste j'étais pas au bon endroit, mais on réfléchissait pas sur les patients, quoi. Genre, à la pause, il parlait d'autre chose. À la pause, on parlait de notre shopping, enfin, on parlait de n'importe quoi d'autre, tu vois. Ouais. On réfléchissait pas sur les patients ensemble, tu vois. Ouais. Est-ce que c'était un désintérêt de leur part? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est l'organisation des soins en liaison qui fait que tout le monde était détaché et que du coup on s'occupait juste des trucs factuels, mais on s'occupait pas de la personne qui avait derrière, tu vois. Ou alors c'était le recrutement de mes collègues qui étaient là pour avoir des horaires tranquilles et faire un travail avec pas trop de responsabilités. Mais je me suis trop fait chier. Ah, mais tu je me suis fait chier comme un rat mort, quoi. Et en fait, je me suis surprise parce que dans ce stage, les personnes avec qui c'est le mieux passé le courant, c'était plutôt les psychologues que les psychiatres. Et justement parce que je trouve que les psychologues, ils ont plus souvent cette approche de c'est une personne que je prends en charge, tu vois. Et du coup, c'était avec les psychologues que j'aimais le plus discuter des patients parce que j'étais en mode ah, enfin, on peut parler de Madame Machin en tant que Madame Machin, tu vois, et pas en tant que bon bah elle est déprimée, je lui ai mis un antidep, ciao, tu vois. Parce qu'il y en a qui font vraiment des trucs comme ça. Je pense que c'est un peu caricaturé, tu vois, mais c'était la sensation que j'avais un peu froide de bon bah ok, elle a ça comme symptôme, je lui ai mis ça comme médoc, et puis voilà, tu vois. Enfin... Alors, petit aparté, parce que sinon la suite n'aura aucun sens. À partir de ce moment de la conversation, je me mets à raconter un petit peu trop ma vie, et notamment mon parcours professionnel. Bon, vu qu'il ne s'agit pas d'un épisode sur moi, mais d'un épisode sur Héloïse, j'ai coupé ça. Cependant, je vous précise quand même que j'ai fait des études d'agronomie. Et si je vous dis ça, c'est parce que Héloïse va rebondir dessus là, tout de suite. Mais tu vois, moi, ça me donne envie de dire, peut-être que y a un truc qui déconne dans les liens entre les ingénieurs agronomes et les agriculteurs. Ouais. Parce que, enfin, et même, tu vois, Pablo, le pote de Lou, là, lui, son boulot, c'est d'aller parler aux agriculteurs et de leur dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu vois. Et il se sent tellement illégitime et il marche sur des œufs tout le temps, tu vois. Et moi, je trouve que c'est intéressant, cette problématique, parce que c'est aussi un enjeu de classe, quoi. Bah ouais. Qui a l'air vraiment très, très, très présent Ouais. dans ce sentiment d'illégitimité. Ouais, c'est vrai, hein. Genre, moi, je suis légitime à 25 ans parce que je suis riche et que j'ai fait bac plus 5. Et toi, t'es légitime à m'écouter, même si t'as 70 ans, horrible, parce que t'es bac plus rien du tout. Genre, ouais, c'est non, horrible, c'est horrible. Chaud. Ouais, c'est chaud. C'est l'enfer. C'est vraiment malaisant. Je suis hyper contente de pas être dans cette situation. C'est vraiment pas cool. C'est affreux. Ouais, bah après, toi, ouais. En soi, t'es légitime d'expliquer des trucs à des gens qui sont, je sais pas, par exemple, beaucoup plus âgés que toi ou des trucs comme ça. Mais c'est parce que toi, t'as fait les études qui correspondent, quoi. Je réfléchis. Je pense qu'il y a quand même des trucs de la vie. Je suis pas légitime d'en parler parce que je pense que genre en psychologie, psychiatrie, à partir du moment où tu t'intéresses à la vie des gens, t'es toujours légitime de t'intéresser à la vie des gens. Carrément.
mais t'es pas forcément légitime de dire quoi faire aux gens tout le temps. Et de toute façon, c'est pas ton job quand t'es psy. Tu dis pas aux gens quoi faire. Enfin, ça reste leur vie, quoi. Mais je pense que ça m'est déjà arrivé de me retrouver. Je pense à une patiente en particulier qui avait, je pense, 80 ans et qui était une ancienne prof, une ancienne enseignante. Et elle me consultait parce qu'elle avait un deuil traumatique, parce que son mari s'était suicidé pendant qu'elle était dans la maison avec lui. Et je pense qu'au début, j'étais... Et en plus, elle était corse. Du coup, elle était un peu impressionnante, tu vois. Et du coup, je me sentais genre, au début, zéro légitime. J'étais en mode, comment je vais bien pouvoir aider cette meuf qui a vécu un truc horrible. T'as l'impression qu'elle a un poids genre hyper lourd et toi t'es là, bon alors, j'ai appris que je peux vous dire ça. C'est ça, grave. Et en plus, la meuf, genre, qui a une hyper longue vie, quoi. Enfin, qui a tellement plus d'expérience de vie que moi, tu vois. Comment je vais pouvoir l'aider? Et en fait, ce qui était genre ouf avec cette patiente, c'est que je crois qu'elle s'en battait les couilles de mon sentiment de légitimité, tu vois. Et que juste à partir du moment où j'étais sa psy et que je l'écoutais, elle a fait un transfert sur moi, tu vois, où genre, dans sa tête, j'étais pas Héloïse, 25 ans, 7e année d'études de médecine, tu vois. J'étais docteur Lebrun, professionnel, qui l'écoute, raconter ses souffrances. Et j'avais l'impression que parfois, elle me prenait un peu pour sa mère, tu vois. Enfin, genre, c'était marrant. Ouais. Eh ben écoute, c'était une conversation très intéressante. Grave, de ouf. Et moi, j'aime trop comme à chaque fois que je parle avec des agros, on arrive à faire des liens avec la médecine, tu vois. Tout est lié. Grave, carrément. De ouf. Ouais, tout coup, si je devais aller voir quelqu'un d'autre, est-ce que tu as des idées? Oui, je pense à une amie qui est avocate en droit pénal. Et elle est trop intéressante parce qu'en fait, elle a longtemps fait des stages dans le domaine des violences faites aux femmes, où elle défendait les femmes. Et là, récemment, elle s'est retrouvée à défendre des hommes auteurs de violences. Et je me dis, waouh, elle doit avoir 1 milliard de trucs à dire là-dessus. Waouh, ça doit être fou. C'est fou. Mais et en même temps, c'est passionnant. Tu vois, genre. Ouais. Ah, mais ouais. Mais ouais, je sais pas comment elle fait. Grave. J'ai très envie de parler à cette personne. Grave. Et je me dis, ouais, elle doit avoir 1 milliard de trucs à raconter. Waouh. Ouais. Bah, en vrai, pourquoi pas. Ça te tente? Ouais, carrément. Bah, si tu veux, je lui envoie un message. Elle s'appelle Léa. Léa, ok. Bah, ouais, grave. Enfin, si ça lui va. Ouais, je pense qu'elle sera d'accord. De toute façon, il n'y aura pas une audience énorme sur ce podcast, donc je pense qu'il n'y a pas de grosse pression. Tu m'étonnes. Vraiment. Ok, bah merci beaucoup. Bah de rien, t'inquiète. Grave, c'était trop marrant. Et voilà. Tiens, je te rends ça. Et ben merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Pour info, si vous êtes intéressé par le livre dont on parle au début, celui sur l'homme aux personnalités multiples, c'est un ouvrage qui s'appelle Les 1001 vies de Billy Milligan. Je vous ai noté ça en description. Perso, ça a pas mal attisé ma curiosité, donc je l'ai dégoté sur le bon coin. Et maintenant, je suis juste ultra curieuse d'aller parler à Léa. À plus!